On est vendredi. Je fais un petit vlog rapide. Tu fais-tu le focus, toi? Allô, fais ton focus. Fais ton focus. Hello, Julian. Aïe, aïe, aïe. Avez-vous vu ma toile? C'est un espèce de mélange entre Eric Cartman et un Stormtrooper. C'est marqué Respect My Authority. Ceux qui connaissent South Park un peu vont comprendre la référence. I'm a cop and you will respect my authority. Une belle toile. Une belle toile. Je l'ai-tu mis? Oui, je l'ai mis sur ma boutique. Elle est disponible sur boutique.yanterrio.com. Mini vlog. Je voulais pas skipper un autre samedi. La semaine passée, j'ai pas fait de vlog parce que j'étais trop occupé. C'est vraiment une période de rush pour moi. Je fais beaucoup de montage pour Passion plein air. Et puis, je fais beaucoup de toiles. Je suis super inspiré ces temps-ci. J'ai des bonnes idées. En tout cas, j'ai un bon concept que j'explore, un bon style que j'explore. Ça en est une autre. Regardez. C'est Casey Neistat. Do what you can't. Do what you can't. C'est une phrase célèbre qui a dit Do what you can't. Puis en arrière, c'est écrit Nobody gives a shit about your stupid time lapse. No one gives a shit about your stupid time lapses, your stupid drone shots. C'est une autre phrase qui est restée accrochée dans ma tête. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est quand tu fais un vlog, les belles images, c'est juste pour appuyer une histoire, mais ça te prend une histoire à la base. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. J'ai reçu des boîtes. On va déballer des boîtes. J'ai reçu des boîtes de Amazon. J'en ai reçu une. Des Vengeurs Chanteurs aussi que je vais vous installer. Tiens, je vais vous installer ici. Ah, mini vlog. Vraiment botché en plus. Vraiment botché. Aïe, aïe, aïe. On va commencer par celle des Vengeurs Chanteurs. Une boîte des Vengeurs Chanteurs. Ah oui, puis je vais avoir une suggestion Netflix aussi à vous faire. On prend des ciseaux. Ouais, j'ai été super occupé. Puis j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui pour faire mon vlog parce que je m'en vais chez Michel. Puis sous Michou. Je m'en vais chez eux aujourd'hui. Je m'en vais passer un petit bout d'après-midi avec lui. L'année passée, j'avais fait un documentaire sur le backstage des Oliviers. Je vous amenais en coulisses des Oliviers. Et puis là, ben cette année, on va faire la même affaire, sauf que je veux pointer la caméra sur mon ami Michel, apprendre à le connaître, faire une espèce de portrait de Michel, je sais pas trop. En tout cas, au lieu que ça soit juste à propos des Oliviers, puis juste en caméra libre, je veux que ce soit, qu'il y ait un peu plus de contenu. Ils ont mis ça dans une boîte d'Amazon, elle est super bien tapée. Fait que faut tout que je prépare mon matériel, que je recharge mes batteries. Ils ont même mis les petits... fort les chanteurs vengeurs. Allez voir le channel, ils chantent des chansons, ils déconnent. Un petit groupe. C'est du monde très impliqué dans le monde du podcast. Ils écoutent à peu près tous les podcasts qui se font. Du monde très impliqué aussi au niveau de YouTube. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai reçu une boîte vide il y a quelques semaines. Là, ben ça a l'air d'être d'autres boîtes vides. Ça a l'air d'être une boîte avec 3 boîtes dedans. Une première boîte, une deuxième boîte, une troisième boîte. J'ai l'impression de me faire niaiser un peu. Ils ont de l'air vraiment vides. Bon, il y a de quoi d'écrit dans le fond. Les Vengeurs Chanteurs et toute la communauté de Streamtopia demandent un stream live. Nous avons toujours le contenu de la première boîte en otage. Ceci est un ultimatum des Vengeurs Chanteurs. Les autres, ils aiment ça quand je fais des streams live. Souvent, mon podcast, je l'enregistre live. Là, ben, ça faisait un petit bout, je l'avais pas fait. Fait qu'ils ont décidé de me mettre la pression pour que je fasse un podcast live. Bon, ben, ils m'ont envoyé une boîte vide. Elder, je vais faire un stream live bientôt. Je vais prendre une petite pause de vlog, en fait, dans les prochains jours. Je veux faire une belle 100e. Je sais pas quoi faire de la vidéo de la 100e. Je veux faire de quoi de spécial, mais de quoi d'unique, de quoi qui a jamais été fait ou... Peut-être faire ce que toutes les autres font aussi, je le sais pas encore, mais je veux préparer une vidéo un peu plus, je sais pas, un peu plus léchée, un peu plus le fun que juste... Ah, puis j'ai une deuxième boîte. Celle-là, je sais pas, ça vient d'Amazon, mais il me semble que j'attends rien d'Amazon. Ah oui, j'attends un case. Un case de téléphone parce que je vais vous le montrer.
J'ai changé de téléphone. Qu'est-ce que c'est ça? Keep your gift a surprise. C'est comme un cadeau. Avec une petite carte. Profitez de votre cadeau, Père Noël, avec la collaboration de Philippe Lacombe. Philippe Lacombe, c'est un ami sur Facebook. C'est quoi ça? Philippe Lacombe. Un cadeau, c'est bien emballé. Qu'est-ce... Oh my god. Flying ball. Ça fait 3 semaines que je gosse sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Je veux un hostifie de drone. J'arrête pas d'en parler sur les réseaux sociaux. Ça fait à peu près 15 tweets, 15 publications Facebook que je fais. Je veux absolument mon drone. Je veux un beau DJI. Puis là, ben, il m'a envoyé un mini drone. Une balle qui vole. On va l'essayer. Philippe Lacombe. Vas-y, vas-y. Peut-être faut que j'y parle. Fly! Fly away! Go! Fly! Vas-y, vas-y! Qu'est-ce que c'est niaiseux? Ok, viens, 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 viens! Viens en bas! Ah! Il y a comme un capteur en dessous. Puis faut que je fasse rebondir la boule. Viens d'abord ici. Est-ce que c'est niaiseux? Merci Philippe Lacombe! Hey! Suggestion Netflix! Cette semaine, à la suggestion Netflix, un documentaire. Ça s'appelle God Knows Where I Am. Ça date d'il y a 2 ans, mais ça vient d'arriver sur Netflix, ça fait pas longtemps. C'est un super bon documentaire. C'est un peu mélancolique, c'est un peu lourd, mais quand même, c'est un bon documentaire à voir. Ça raconte l'histoire d'une femme qu'ils ont retrouvée dans une maison. Elle est morte de faim. Elle vivait, en fait, elle a vécu là pendant 4 mois. Elle faisait juste manger des pommes, il y avait des pommiers autour de la maison et puis elle buvait juste de l'eau de pluie. À côté d'elle, ils ont retrouvé un journal dans lequel elle raconte ses 4 mois dans cette maison abandonnée-là. Cette femme-là se cachait, en fait. Elle sortait juste la nuit pour aller cueillir des pommes. Il y avait des pommiers autour de la maison. Et puis, elle se cachait des voisins. Il y avait des voisins vraiment pas loin. Elle aurait pu aller chercher de l'aide chez des voisins, mais elle a préféré attendre dans cette maison-là. C'est un documentaire sur la maladie mentale qui est appuyé par des entrevues de la sœur de cette femme-là, de la fille de cette femme-là, les policiers qui l'ont retrouvée. C'est un super bon documentaire. Ça raconte, en fait, comment elle en est venue à aller se cacher dans cette maison-là, comment le système l'a abandonnée avec sa maladie mentale. C'est vraiment un super bon documentaire. C'est bien réalisé. La musique est super bonne. C'est bien narré. C'est raconté aussi à travers son journal. C'est disponible sur Netflix et ça s'appelle God Knows Where I Am. On se revoit pour la 100e.